Ton âme sait, écoute ce qu'elle veut pour toi maintenant. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance intuitive ici. On va aller voir qu'est-ce que votre âme souhaite vous communiquer maintenant, qu'est-ce que vous avez peut-être du mal à recevoir de sa part dans le brouhaha incessant du mental, des pensées, du quotidien, des croyances, de tout un tas de choses qui nous empêchent bien souvent malheureusement de connecter avec ce que notre âme souhaite pour nous. Ici, c'est un moyen simple et efficace de mettre en clarté vraiment ce qu'elle souhaite pour vous dans votre vie actuellement. Pour la suite de votre chemin, peut-être qu'il y a des ajustements à faire, peut-être qu'il y a une direction à écouter, peut-être qu'il y a un rythme à respecter, un appel intérieur qui demande à être entendu, un rappel profond de ce qui est juste pour vous ici. Je ne sais pas, on va aller voir, on va se laisser porter, on va se laisser guider. Je ne poserai aucune question, je vais laisser venir ce qu'il y a besoin. Comme d'habitude, au début du tirage, vous aurez vraiment un tirage pour savoir où vous en êtes actuellement, pour pouvoir choisir au mieux. Je vous rappelle qu'il faut que ça résonne avec vous, bien évidemment, et que si jamais d'une manière ou d'une autre, ce que je suis en train de dire au début du tirage ne vous correspond pas, ne vous parle pas, n'hésitez pas à changer de choix, bien évidemment. Voilà, pour le reste, quoi d'autre? Vous avez tout en dessous, dans la barre de description, vous allez retrouver tous les tarots et oracles que j'utilise et vous y avez maintenant les liens pour ceux qui sont encore possibles d'avoir. Hein. Voilà, je vous mets les liens. Si jamais il n'y a pas de lien, c'est que le jeu n'existe plus, tout simplement. Éventuellement, peut-être que vous pouvez le trouver d'occasion, pourquoi pas. Ensuite, vous allez retrouver aussi mes fioles et mes talismans. Vous avez la liste complète juste en dessous, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un message pour avoir un peu plus d'informations ou pour passer commande. Donc, je vous rappelle que ce sont des fioles et des talismans avec des pierres, des plantes à l'intérieur et un symbole, un sigil ici dans lequel je pose une intention pendant la fabrication, comme celle-ci par exemple, c'est une fiole de protection. Donc, vous avez la même chose sous forme de talisman, il y a exactement la même chose dedans. Vous avez toute la liste en dessous, vous avez aussi le lien vers mon Instagram. Vous allez aussi retrouver toutes les playlists de tous les types de guidances que je propose, énergétiques, magiques, intuitives, de manifestation. Vous avez les guidances créatives, vous avez les guidances d'orientation, de projection, vous avez les guidances du nouveau monde. Il y en a beaucoup, il y en a pour tous les choix. Donc n'hésitez pas, vous allez regarder, vous allez fouiller, vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Vous pouvez voir tout ça en dessous dans la description, vraiment tout ce que je propose au niveau de mon travail. Je voulais revenir sur un petit point parce qu'on me demande très régulièrement par mail, par message, par commentaire, voilà. Oui, je suis toujours sur mon salon de thé créatif, je suis toujours en préparation, j'ai un souci au niveau du local, c'est-à-dire que j'ai trouvé le local que je souhaite, mais c'est un local qui est en succession. Donc j'ai un petit peu de mal à savoir à quel moment ce local sera pleinement disponible. Je ne me ferme pas à ce local uniquement, je regarde autour, mais pour l'instant j'ai rien trouvé qui correspondait à ce que je souhaite réellement. Donc effectivement, je suis un peu bloquée par cette notion de local à trouver, mais je me laisse porter, je me laisse guider, on verra. Peut-être que ça sera à cet endroit-là, peut-être que ça sera ailleurs. Je ne sais pas pour le moment, mais ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai plus de nouveaux, je vous donnerai plus d'éléments ici en vidéo. Peut-être que je ferai voilà, des posts, des commentaires. Je pense que vous retrouverez aussi beaucoup de choses sur mon Instagram. C'est là sans doute que j'alimenterai le plus. J'ai bien envie de vous déballer petit à petit les choses. J'aimerais pouvoir visiter ce local parce que pour l'instant, je le regarde à travers une vitre avec vous en filmant. Voilà, j'aimerais bien faire ce genre de choses. J'aimerais bien aussi vous montrer mon déballage de ce que je reçois, de ce que j'ai envie de proposer dans le salon de thé, que ce soit les objets, que ce soit les ateliers créatifs. Voilà, vous aurez tout quand ce sera le moment. Pour l'instant, on est encore sur cette histoire de local, donc on est en attente. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Juste petite précision, si je dis toujours ça à la fin de l'introduction, mais juste en suivant ici, vous avez vraiment les choix. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal
à faire un choix rapidement. Je ne sais pas si vous regardez le tout début, je sais que momentanément vous avez la première image qui vous donne ces choix, mais là juste après l'introduction vous avez les choix, donc n'hésitez pas à vous mettre là-dessus, à appuyer sur pause même si vous avez besoin pour faire votre choix, si vous avez besoin de plus de temps. Voilà, parce que ça c'est pareil, c'est des retours que j'ai régulièrement, donc n'hésitez pas à faire comme ça. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir tout de suite dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, et ensuite on ira voir bien, le message de votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, qu'est-ce qu'elle a besoin de vous communiquer en ce moment, ici et maintenant. Je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais je vous rappelle que c'est au moment où vous regardez la vidéo, hein, c'est-à-dire que ce tirage est intemporel et c'est au moment où vous tombez dessus que votre âme a un message pour vous, tout simplement. Allez, on est parti pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, nous avons la lune, ok. Oula, notre carte. Qu'est-ce qu'on a avec la lune ici? Eh bien, alors, nous avons la 8 de bâton, ok. Et on a un as d'épée. La première chose qui m'est venue, c'est un besoin d'amplification. Alors pourquoi? Besoin d'amplification parce que j'ai vu cette notion d'accélération avec cette 8 de bâton ici, mais en même temps cette épée qui est toute petite dans les mains du personnage. Comme s'il y avait besoin d'amplifier quelque chose, de le faire grandir, de le faire grossir, alors j'entends de l'incarner complètement et pleinement. Et en même temps, je vois ce personnage ici en train d'écrire dans un journal, là au clair de lune ici. Alors on vient juste de passer la pleine lune. Ici aussi on l'a. C'est intéressant tout ça. Comme si... j'ai presque l'impression qu'on me raconte une histoire ici, justement, comme si elle est en train d'écrire un petit peu ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Là, il y a une idée avec un as d'épée, on a une nouvelle idée, un nouveau départ, une nouvelle manière d'envisager les choses ici. Guidée par une envie que les choses bougent enfin, que ça s'accélère, qu'il y ait du mouvement, que voilà, ça suffit quoi. Il y a un truc un peu, une notion de c'est bon, on a assez stagné, maintenant il est temps d'y aller, il est temps d'avancer. Peut-être mettre en place un plan d'action, peut-être approfondir une idée, se dire qu'enfin c'est le bon moment et qu'il faut y aller plus en profondeur. Il faut focuser dessus aussi, j'entends. Donc là on en a un petit peu là pour vous ici, groupe numéro 1. Alors, on a la 9 de Pentacle, donc un besoin ici de s'affirmer, de s'affranchir, d'être plus indépendant. On a la 4 de Pentacle, ok, et on a la 5 d'épée, d'accord. Ah, là, il y a eu, en fait, je pense que ça découle de nombreuses prises de tête, justement, pour avoir plus d'indépendance. Ou est-ce qu'on n'est pas pendant un temps justement resté sur ses acquis? J'ai des énergies assez contradictoires ici. Une envie d'indépendance, mais en même temps on s'isole, mais on a envie de voir des gens, mais on a envie de connecter, de faire du lien. Une habitude aussi d'être seule peut-être ici. Et une manière un peu de chercher, de comment je peux avancer, comment ça peut aller plus vite, comment je peux cheminer. Il y a beaucoup de...
Je crois que vous vous posez beaucoup de questions ici sur justement, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je fais moi là maintenant? Parce que on me dit tout et son contraire, il faut que je me repose, et puis finalement il faut que j'y aille, et puis c'est le moment d'agir, et puis en fait non, il faut se ressourcer, et puis voilà, j'ai une sensation un peu comme ça, et du coup ça agite votre mental en mode bon, mais je vais où? Dans quelle direction? Et vous voyez, je vois ce. Alors c'est marrant parce que c'est trois personnages différents, mais en même temps j'ai une impression de. euh, voilà, que c'est la même personne qui va. Voilà, qui sait plus quel chemin, où je vais, quel chemin j'utilise. C'est comme si vous saviez ce que vous voulez, il y avait une idée, il y avait un but clair à la base, et c'est un peu en mode, mais là tout de suite maintenant, c'est quoi l'étape? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est le bon moment pour y aller ou non? Est-ce qu'il faut que j'attende? Vous voyez, il y a un truc comme ça. On a la roue de fortune ici. Good luck charm. C'est hyper intéressant. Il y a des choses qui bougent, qui sont en mouvement, vous le sentez. Énergétiquement, vous sentez que les choses sont en train de changer, de bouger. Alors, je crois qu'il y a une intuition qui sait, ici. Votre intuition, elle sait. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle sait ce qui est bon pour vous. Elle sait si c'est le moment ou pas. Elle sait, voilà. Et votre mental s'agite énormément. Et ça vient vous faire perdre la clarté ici. C'est ça la dualité. C'est la dualité entre ce que votre âme sait, hein, qui vous envoie, mais justement avec votre intuition et ce que votre mental vous dit de faire. Vous voyez, on a la grande prêtresse. Ça vous demande beaucoup d'introspection ici. De vous poser, de vraiment justement avoir ce truc de se dire ok, alors là c'est mon mental qui s'agisse ou c'est une intuition, vous voyez, il y a un truc, voilà, d'arriver à faire la part des choses entre les deux, et oui, et ça fatigue énormément. Je pense que tout ça, ça vous fatigue énormément. Vous avez un mental qui vous fatigue en fait. Votre mental vous fatigue. Vous voyez, là on n'a que des épées ici. L'as d'épée, la 5 d'épée, la 9 d'épée. Il y a beaucoup d'idées, je pense, beaucoup de choses qu'on a envie de mettre en route, et en même temps ce mental qui vient un peu qui vient un peu éteindre votre bougie, quoi, qui vient un peu souffler sur la flamme là. Et pourtant il y a des choses qui peuvent bouger, hein, c'est sûr. On a cette roue de fortune. Ouais, vos pensées sont toxiques en ce moment en fait parce que elles viennent fausser complètement votre intuition. Quand je vous ai dit au début, c'est marrant parce que j'ai dit au début de la guidance, au niveau de l'introduction, cette notion justement d'avoir un mental qui est trop présent, trop agité, qui vous empêche d'entendre ce que votre âme veut vous dire. Donc, bienvenue dans cette guidance, vraiment, parce que pour le coup, je crois que c'est d'à propos. Il y a un truc avec cette notion de rapidité. Comme si il y a une situation que vous supportez plus, vous en pouvez plus, donc il faut que ça change vite. Et du coup, ça agite votre mental. Parce que lui, il est en train d'essayer de trouver 50 000 solutions pour sortir de cette situation. Et peut-être que dans tout ce mouvement mental, eh ben, vous n'entendez pas justement votre intuition qui, elle, vous dit, mais si, là, il y a des choses qui peuvent bouger, là, tu peux trouver une indépendance. Si tu écoutes ton intuition, tu peux connecter à ça. Tu peux faire tourner la roue. Bon, eh ben moi j'ai envie de savoir ce que veut vous dire votre âme maintenant, parce que pour le coup, il va falloir apaiser ce mental et savoir ici ce ce que votre âme a besoin de vous dire. Alors, on va commencer ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire ici? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire ici maintenant? Qu'est-ce qui est important? Alors, nous avons l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Eh bien, je crois que ça mérite d'être clair. Votre âme vous invite à passer à l'action, à oser, à être plus dans la spontanéité.
il y a ce truc justement de ne pas se poser de questions. Un côté un petit peu énergie bélier ici où on a une idée, on y va, on met en œuvre, on verra après. C'est plutôt comme ça ici que ça doit se passer, ou en tout cas que votre âme a besoin que ça se passe. Peut-être parce que justement avec ce mental qui était très présent, vous avez par habitude trop tendance à réfléchir avant d'agir. Et là aujourd'hui votre âme elle a besoin un peu de l'inverse quoi. Arrêtez de vous prendre la tête, il n'y a pas d'autre mot, et d'y aller. Tiens j'ai envie de faire ça, mais j'y vais. Oui mais non, on ne se pose pas de questions. Là, le mental, il est toxique ici. Vraiment plus. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez intrépide et audacieux. Il faut y aller, il faut oser. Vous pourrez faire un point après. De toute façon, vous avez cette sagesse, puisque de toute façon, vous avez l'habitude de vous poser des questions, vous avez l'habitude de vous remettre en question. Je pense que tout ça, c'est acquis chez vous, mais justement, c'est l'effet inverse que vous n'avez pas acquis. Ce truc d'oser, d'être plus spontané dans votre vie, de, voilà, de vous dire, bah tiens, j'ai envie de faire ça, allez hop, j'y vais, je réfléchis pas. C'est vraiment ça qu'il faut que vous mettiez en place, parce que ça, par contre, pour le coup, on sent que c'est pas une habitude pour vous. Et là, c'est exactement ce qu'on vous invite à faire, hein, ce que votre âme veut que vous fassiez, que vous soyez intrépide et audacieux. Moi, j'entends que c'est vraiment dans les petites choses. Vous voyez, c'est des choses qui vous arrivent un peu. On avait l'épée tout à l'heure qui était toute petite. Des petites choses, des petits trucs qui vous arrivent comme ça momentanément. Il y a une idée là qui transperce. Et vous venez très vite la tempérer, cette idée, ou ces idées, hein, peu importe lesquelles, avec votre mental. Parce que vous avez l'habitude de faire ça, de vous raisonner en fait. Et c'est ces petites choses justement, c'est des petits coups d'intuition qu'on vous envoie, que votre âme vous envoie, et qu'il faut écouter. C'est pas forcément des grosses décisions de vie, c'est pas forcément voilà, un changement total de métier, de vie, d'entourage, d'environnement, j'en sais rien. On n'est pas forcément sur des gros trucs ici, mais justement plus écouter ces petites intuitions qui vous sont suggérées avant d'avoir un côté raisonnable, parce que c'est vraiment ça. Ne soyez pas raisonnable en fait, clairement. Dans votre quotidien, voilà, s'il y a des petites envies qui ressortent, allez-y. Bien sûr, ne vous mettez pas en danger, c'est pas le but non plus, mais autant que faire se peut, ça doit être fait comme si c'était en fait un exercice un petit peu, comme si vous étiez en train d'entretenir un muscle, parce que ça, vous l'avez pas ce muscle-là, vous voyez, il est très faible parce que vous n'avez pas l'habitude de vous en servir, et du coup, ça vous permet de muscler cette partie de vous-même, de l'entraîner, de l'expérimenter, parce que tout ça, vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme groupe numéro 1? Qu'est-ce que veut dire votre âme ici? Qu'est-ce que veut dire votre âme ici et maintenant? Pour le groupe numéro 1. Bon, et bien écoutez, soit, il y en aura 2. Bénédiction, oh, j'adore. Et l'heure du départ. Bon, ben, je crois que ça mérite d'être très très clair. On avait quand même la roue de fortune tout à l'heure. En fait, les choses sont prêtes. Vous, vous attendez que ça bouge désespérément. Vous cherchez maintes et maintes solutions pour mettre les choses en mouvement et vous vous dites mais c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire de plus ici? Ça bouge pas, ça n'avance pas, ça ne change pas. Mais vous raisonnez trop. Et c'est par ces petits pas, ces petites choses là, ces petites idées là où vous suivez un petit peu votre spontanéité que les bénédictions arriveront parce que l'heure du départ est là. Et vous vous êtes enfermé dans cette énergie de raisonnement. On avait aussi une 4 de Pentacle tout à l'heure. La 4 de Pentacle, c'est être un petit peu sur ses acquis ici. Et vous, clairement, il y a ce côté de ne pas se laisser surprendre. D'organiser, de préparer, d'anticiper, de structurer. Vous voyez, tout ça, c'est très, très simple pour vous. Ça vous rassure peut-être même aussi. Mais vous avez besoin de tout l'inverse. J'ai presque envie de vous dire, si vous voulez vraiment trouver des idées, si vous voulez mentaliser le truc, poussez-vous à faire des choses complètement improbables et imprévues. Plus vous allez utiliser ça, plus vous allez attirer des bénédictions et être sur ce moment où ben, ça y est, le nouveau départ est là, où les choses se lancent et ça bouge et ça se met en mouvement et c'est exactement ce que vous souhaitez. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est paradoxal, il y a une sorte de dualité ici, je ne comprenais pas trop.
J'étais la dualité avec l'âme, entre l'âme et le mental. Oui et non, la dualité en fait en vous, c'est que vous rêvez d'aventure, vous rêvez que ça bouge, vous rêvez de... voilà, qu'on vous dise un matin, vous vous levez, bon ben on part, on va où, j'en sais rien, mais c'est pas grave, allez on y va, vous voyez, vous rêvez un peu de ça. Et vous avez votre mental qui est en mode non, 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 on peut pas partir, et on va où, mais attends, on sait pas, et si il faut prendre quoi, du chaud, du froid, est-ce qu'il faut prendre un manteau, on n'en prend pas, on met un maillot, non, je sais pas moi, et vous voyez, parce que en fait, vous avez ce rêve, votre âme meurt d'envie de vivre de manière très spontanée, très aventurière, et vous avez un mental qui est habitué à être sécurisé par beaucoup de structures. Finalement, exactement l'inverse de ce que veut votre âme. Et là, en fait, elle vous invite, elle vous demande, j'ai presque même envie de dire, elle vous supplie de casser ce schéma que vous avez de vous organiser et de structurer, de contrôler, de voilà, et de amener du fun, quoi. Allez, il faut que ça, vous voyez, clac, 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 il faut que ça bouge, il faut que... Voilà, il y a un côté un petit peu de... tiens, il y a de l'excitation qui monte parce que c'est quelque chose de nouveau, parce qu'on part à l'aventure, parce que, vous voyez, il y a vraiment ça ici. L'heure du départ. L'heure du départ, on bouge. Justement, c'est peut-être exactement ce que vous attendez, vous vous en rendez pas compte. C'est-à-dire que vous avez mis des objectifs en place, mais en fait, ce que vous souhaitez vraiment, mais c'est juste qu'il y ait du mouvement, quoi. Et là, il n'y en a pas. Il y a un espèce de... quand même un peu un paradoxe, quoi, là. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message de votre âme ici? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Peindre avec de la magie. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Ah bah voilà. Ça a le mérite d'être très clair. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour y aller. Foncez, n'anticipez pas tout. N'essayez pas de savoir tout le cheminement, tout le trajet. C'est un peu l'idée de vous dire, tiens, ben voilà, j'ai envie de me rendre dans telle ville. Bon, mais avant de partir, il faut que je sache comment j'y fais là-bas, qu'est-ce que je fais. Il faut que je sache où je vais dormir, comment on mange, quel chemin on va prendre pour y aller. Non, vous avez juste envie d'aller dans cette ville. Allez-y. Oui, un truc un peu comme ça là. Voilà. Essayez de faire les choses sans préparation préalable. Pas de préparation. Alors je vous dis pas d'organiser toute votre vie comme ça parce que je pense que ça va mettre très très à mal votre mental pour le coup, mais on vous parlait de le faire sur des petites choses, vous voyez, ayez sur des petits trucs de votre vie, du quotidien peut-être, je sais pas. Un côté un peu intrépide en mode allez hop on y va, on se pose plus de questions. J'adore, j'aime beaucoup. C'est le ressenti que j'ai, c'est vraiment une espèce de vent de liberté quoi. Je sors de mon train-train quotidien. Il y a un vrai besoin ici intérieur de ça. Justement de ça, de sortir de ce train-train quotidien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la dame de la foudre. Ouais. Tout cassé là. Casser les codes, les schémas, les structures. Surprise, parfois choquante. Modification totale de paradigme. Mais oui, en fait c'est juste ce que vous avez besoin, quoi. Vous auriez presque envie que l'univers vienne tout casser dans votre vie pour pouvoir justement tout repartir là sur ce nouveau départ. Presque cette envie-là. Parce que pour vous, c'est très dur de le faire de vous-même. De casser la structure dans laquelle vous êtes enfermé. Et c'est exactement ce que votre âme attend de vous. Que vous cassiez la structure dans laquelle vous vous êtes enfermé, quelle qu'elle soit, hein, ici à vous de voir comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui est pesant finalement? De quoi vous avez besoin de vous libérer? Où est-ce que vous avez besoin de liberté dans votre vie? Qu'est-ce qui vous pèse? Moi, je vous invite à aller regarder ça, à répondre à ces questions-là et à commencer à faire des petits pas en ce sens. Moi, je sais pas, votre quotidien vous pèse, et ben, comment vous pouvez le modifier? Avec des petites choses. On n'est pas obligé tout de suite de faire des grands pas, ça peut venir après. Entraînez votre mental, donnez-lui l'habitude de faire des petites aventures.
Vous avez envie de bouger, vous en avez marre, vous faites toujours les mêmes trajets tous les jours, on rentre, on va amener les enfants à l'école, on repart, on va au boulot, vous voyez, on va faire les courses. Ben, prenez la voiture et allez vous promener. Oui, mais où? On s'en fout. Puis sur le bord de la route, si vous voyez un petit coin sympa, ben arrêtez-vous. Vous voyez? En fait, c'est ça. Et rien que ça, vous voyez, je pense que c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, c'est pas grand-chose. Peut-être que vous allez aller à, je sais pas moi, 5 minutes de chez vous. Vous allez trouver un joli coin. Mais c'est pas grave, c'était pas prévu. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin, que les choses ne soient pas prévues. D'accord? Allez, on continue avec mon nouvel petit oracle. Alors, je vais le mélanger un peu plus, même si je l'ai déjà fait, mais voilà, qui prennent habitude ici au niveau des énergies. J'ai déjà pas mal brassé, mélangé exprès, mais on va le faire un peu plus. Donc, on est sur le coaching de, je sais plus, Lucie, quelque chose comme ça. Charlie, le coaching de Charlie. Voilà. Le coaching de Charlie, ici. Alors, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Pour mon groupe numéro 1, quel est le message de votre âme ici? Qu'est-ce qu'elle a besoin de vous faire entendre, de vous dire? Beaucoup de cartes. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Décidément, elles sont tellement nettes qu'elles glissent. Mon groupe numéro 1 ici. Oh, et regardez, j'ai même pas besoin de la toucher. Regardez ce qu'on vous dit. Les plaisirs simples. Faites-vous plaisir. Profitez. Ne vous imposez rien. Profitez des plaisirs simples de la vie. Moi, ce qui me vient aussi depuis tout à l'heure, c'est sortez. Bougez. Allez dehors. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Renoncer. Alors, à quoi faut-il renoncer ici? À quoi devez-vous renoncer? Renoncer à parler. Ok. Renoncer à parler. Alors, réussir. Vous voyez, réussir qui tombe sur les plaisirs simples ici. C'est par ces plaisirs simples que vous pourrez réussir. Partage aussi. Regardez, il y a le partage. Ouais, il y a un truc comme ça... Peut-être renoncer à parler avec vous-même, quoi. Renoncer à... Voyons, est-ce que je peux avoir plus d'éléments là-dessus, s'il vous plaît? Plus d'informations sur renoncer et parler, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Hop. Et voilà. Exactement ce que je disais. Renoncer à parler avec vous-même. Écoutez votre intuition. Arrêtez ce blabla mental, en fait. Là, voilà, vous avez besoin de partager. Pour réussir, c'est partager les plaisirs simples de la vie. C'est par là que vous allez réussir. Pas en alimentant votre mental, vous tout seul, là, en discutant avec lui. Ah ben tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la marche juste? Quelle autre action je dois mettre en place? Vous voyez, il y a un truc d'arrêter justement toute cette structure. Juste aller profiter. Vous ne posez pas de questions, en fait. Ne vous posez pas de questions. Réussir passera par le partage. Donc tout à l'heure, je vous disais de sortir. Vous voyez, c'est attention à ne pas, même peut-être ne pas rentrer dans des notions de plaisir simple, vous avec vous-même, encore une fois. Il faut se tourner vers l'extérieur ici. Vous avez trop l'habitude d'être tourné à l'intérieur, je sens aussi. Il y a vraiment ça. On va aller compléter tout ça avec le tarot maintenant. Pour mon groupe numéro 1, c'est vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? Quel est le message de votre âme? Qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire ici et maintenant? Ok. Alors, on a, et oui, un 5 de coupe. Un 5 de coupe. Qu'est-ce qu'il y a avec ce 5 de coupe? Un 3, eh bien oui, un 3 de coupe. Ouais, vous avez, elle n'en peut plus de rester seule, votre âme. Vous avez besoin d'être entouré là. C'est pour ça qu'on vous dit là, allez dehors, allez profiter de plaisir simple.
rencontrer des gens, bouger, faites des choses que vous ne faites pas d'habitude. Il faut sortir de vos sentiers battus ici. C'est comme si vous aviez un mental qui vous obligeait à répéter toujours les mêmes choses parce que ça le sécurise et ça le calme et ça l'apaise. Donc, hop, machinalement, vous voyez, quand on fait les choses sans réfléchir, c'est le cas de le dire, machinalement vous faites ça sans vous rendre compte que finalement ça vous étouffe, que vous avez besoin d'autre chose, de vivre autre chose. Et quand vous y pensez, quand vous vous dites, ah bon, qu'est-ce que je fais, tout ça, mais presque votre mental vous retient et vous ramène dans cet espace-là. Il peut y avoir justement des moments de fatigue, il y a une espèce d'auto-sabotage pour vous empêcher de profiter de plaisirs simples, de partager, d'aller à l'extérieur, de voir du monde. Et par moments, vous arrivez et peut-être vous êtes les premiers surpris en le faisant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire, oh non, je dois aller là-bas, j'ai promis, j'ai pas envie. Je suis bien à la maison, nanani, nanana, et vous y allez, et en fait, en revenant, vous dites, mais en fait, j'ai bien fait d'y aller, c'était sympa, je me suis amusée, j'ai vu du monde, ça m'a fait du bien, vous voyez? Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé? Je crois qu'il y a un peu de ça ici. Donc, il faut se pousser un peu la chance. Il faut vous forcer un petit peu. Voilà, regardez, on a de nouveau la 8 de bâton qui arrive, ça donne de l'accélération ici. À votre reine de coupe, à votre intériorité, à cette connexion émotionnelle, à ce lien, cette notion de partage. Parce qu'en fait, c'est ça que vous souhaitez, vous. Mais vous n'arrivez plus, il y a ce truc de ne plus réussir à sortir d'une habitude. Vous savez, quand on a une mauvaise habitude, on le sait, mais on continue parce que on n'y arrive plus, quoi. Voilà, c'est une habitude, c'est ça les habitudes. Hein. C'est des endroits, des espaces, des choses dont on a du mal à sortir. Même si on sait que c'est une mauvaise habitude, on continue. Et là, il y a vraiment une mauvaise habitude à casser dans le sens où il faut absolument que vous profitiez. Mais pas vous avec vous, parce que je sens que ça, vous savez le faire. Il faut aller profiter en extérieur ici, profiter avec d'autres personnes. Vous forcez un petit peu la main. Excusez-moi, je vais boire un coup. Vous forcez un petit peu la main. Est-ce qu'on a d'autres choses? On va faire mon tour déjà. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici que votre âme souhaite vous dire? Non, elle ne s'est pas retournée. Est-ce qu'il y a d'autres choses que votre âme souhaite vous dire? Il n'y a que des coupes. Je n'ai sorti, à part l'accélération de la 8 de bâton, coupe, 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 coupe. Que des coupes. Vous avez besoin de vous sentir vivant à l'intérieur ici. De vous sentir en lien, de vous sentir connecté, de sentir que ça, vous voyez que ça vibre à l'intérieur, quoi, qu'il y a du sens ici, ça manque de sens. À cause de quoi? De ce mental envahissant. Il prend trop de place, ce mental. Vous voyez, encore une fois, on a cette 5 d'épée, on l'avait déjà tout à l'heure au début du tirage, cette 5 d'épée qui vient vous prendre trop de place. Vous voyez, quand je vous ai dit, il y a de la dualité ici. On a deux personnages, cette notion de se prendre la tête, quoi. De trop réfléchir, de trop analyser, de trop... Il faut sortir de ça. C'est très important ici. Voilà, en tout cas ici... Prenez les devants, bougez, mettez-vous en mouvement, profitez de plaisirs simples, faites des trucs de manière très spontanée, même des petites choses ici au début. C'est important justement de vous entraîner à faire ça parce que votre habitude est à l'inverse. Donc, bousculez un peu vos habitudes justement. Faites des choses que vous ne feriez pas habituellement. Plus vous allez être là-dedans, mieux ça fonctionnera, plus les bénédictions arriveront. Et votre âme, c'est bien ça qu'elle veut vous dire, l'accélération, les bénédictions, l'heure du départ, tout ça, ça arrive parce que vous sortez de vos habitudes. Il y a ce truc un petit peu là depuis tout à l'heure, j'ai ça qui me revient, j'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois déjà, mais ça me fait penser au film Yes Man, vous voyez, qui, sa vie change du tout au tout à partir du moment où il dit oui à tout. C'est un peu l'idée ici, quoi. C'est un peu cette énergie-là. Il réfléchit pas, il dit oui, vous voyez, c'est pareil. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter en dessous, nous dire comment vous vivez les choses. Quelles sont vos habitudes que vous avez du mal justement à casser ici.
N'hésitez pas à échanger aussi entre vous sur vos manières de profiter de petits plaisirs simples. Peut-être que ça peut donner des idées à d'autres ici dans les commentaires. Vous pouvez aussi juste en dessous appuyer sur le bouton boost pour booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi. Donc un grand merci à vous de me soutenir, de soutenir ma chaîne. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. On est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon couple numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, on a une 3 de coupe. Ok. Oh là, on va les prendre dans l'ordre. Allez, soyons fous. Alors, 3 de coupe, on a une 9 de coupe. Oh, j'aime beaucoup. Que de belles énergies, de belles réalisations ici qui se mettent en place. Une 7 de pentacle due à des graines que vous avez semées, vraiment. Hein. C'est des choses ici que vous avez voulu, que vous avez souhaité. On a un 9 de coupe, des choses qui se réalisent. Des rêves, des buts, des objectifs, des vœux. Vous avez mis ce qu'il fallait en place pour pouvoir réaliser ça. On a le magicien, ouais, on sent que ça vient bien de vous. Et la 8 de pentacle et que vous avez travaillé et fait des efforts pour obtenir. Il y a du lien aussi ici, on sent que vous êtes en lien avec des personnes, alors peut-être qu'il y a du soutien. Il y a peut-être du soutien de certaines personnes ici. Excusez-moi, c'est le chat. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? J'aimerais un peu plus d'informations sur cette 3 de coupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est cette 3 de coupe? On a un page de pentacle. Ah, c'est un apprentissage, ok. Vous avez appris ici à communiquer avec les autres, à vous mettre en lien, à peut-être aussi choisir les bonnes personnes. Alors, oula, je commence à chaque fois. Quoi d'autre? Ok, on a un as de pentacle. Il y a des choses qui bougent ici concrètement dans la matière. Il y a, moi j'ai une sorte de changement de position émotionnelle, relationnelle ici, dans votre communication, votre manière de parler avec les autres, de vous mettre en lien, voilà, qui fait que ça crée du changement bien dans la matière. Et on sent que les choses bougent, que les choses se réalisent comme vous le souhaitez. Vous avez fait des efforts, vous avez mis ce qu'il fallait, vous vous êtes peut-être remis en question, vous avez travaillé d'arrache-pied pour pouvoir obtenir ici. Et il y a des choses qui commencent à bouger, on est sur les débuts de quelque chose qui bouge dans la matière, dans le concret ici. Ouais, on sent que vous avez quitté une ancienne énergie, une ancienne manière de faire, d'anciennes personnes aussi, peut-être un ancien cercle d'amis, il peut y avoir ça. Une 7 de bâton, c'est ça, hein. Un endroit où vous vous sentez plus à l'aise, ou peut-être vous étiez attaqué. Voilà, en tout cas, relationnellement, il y a des choses qui n'étaient pas complètement définies, ou c'était pas juste, ou peut-être qu'il y avait, vous, des choses à revoir, mais en même temps, les gens que vous aviez en face de vous aussi, vous correspondez peut-être pas pleinement. Donc, vous voyez, hop, on fait du ménage, on met dehors ce qui va plus, et dans votre manière de faire, et dans l'entourage que vous avez qui correspond plus. Voilà, tout ça, c'est déjà fait, hein, qu'on soit très clair. Et on sent que ça donne maintenant. Vous avez fait des efforts en ce sens, vous avez fait du nettoyage, vous avez fait de la purification, vous avez fait de la remise en question. Et on sent que maintenant, mais ça donne des résultats dans votre présent. Et là, il y en a un départ de résultats, il y a quelque chose qui bouge. Vous vous rendez en fin de compte de la valeur de ce que vous avez fait en amont. D'accord? Ok, donc vous y voyez plus clair ici pour la suite. Et c'est comme si, voilà, vous étiez dans une sorte de tunnel ici, ça savait pas, vous n'arriviez pas à en sortir, peut-être ça se répétait, il y avait peut-être un schéma répétitif. Et là, tout d'un coup, vous avez mis en place des choses, vous avez fait du ménage, du nettoyage, de la purification.
vous vous êtes posé les bonnes questions, ce qui a amené de la clarté. On voit un peu la lumière au bout du tunnel, quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et les choses commencent à bouger de manière vraiment très concrète ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire ici? Quel est son message? Qu'est-ce qu'elle sait qu'elle a besoin de vous faire entendre ici et maintenant? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quel est le message de leur âme? Non, là j'en ai trop. Pour mon groupe numéro 2. Ok, nous avons l'esprit du cerf. Prenez les rênes. C'est à vous de prendre les commandes de votre vie. C'est important. Je pense que c'est ce que vous avez réussi à faire ici. Peut-être qu'avant, vous étiez un peu, j'entends un peu ballotté, quoi. Selon ce qui arrivait dans votre vie, les personnes qui y étaient, ce que vous disaient les autres, hop. Vous étiez un peu trimballé à droite, à gauche, en train de subir certaines choses, subir certaines énergies, subir peut-être même certaines personnes, hein, du coup. Mais là, vous avez repris les rênes de votre vie. Moi, j'entends vraiment que votre âme ici, quelque part, elle est satisfaite parce que vous avez fait quelque chose qu'elle voulait. Donc, si vous avez quelque chose à entendre déjà, c'est que vous suivez le bon chemin ici. Ça, c'est un déjà grand point. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quel est le message de la âme ici? Qu'est-ce qu'elle veut leur dire? Pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Oui, la paix, c'est ça. Vous avez retrouvé la paix intérieure. Mais vraiment, il y avait peut-être beaucoup de conflits en amont. Moi, j'ai l'impression que il y a peut-être eu des personnes qui vous voulaient du tort ici, des injustices, voilà, des choses que vous aviez pas demandé, genre un peu ça vous tombe dessus en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai rien demandé, j'ai rien fait, tout d'un coup il y a une espèce de chaos là dans ma vie relationnelle, la communication s'est pas passée, la personne elle a rien compris, elle a pris ce que j'ai dit dans un autre sens, enfin vous voyez, il peut y avoir des espèces de comment dire, mince, j'ai pas le mot. De quiproquos, c'est ça, vraiment, mais qui sont partis très loin, quoi, vous voyez? Et là, vous avez repris les rênes en mode, bon, ces personnes-là, c'est bon, stop, ça suffit, j'en veux plus dans ma vie, je vais remettre les choses en ordre, je sais ce que je veux maintenant, je sais où je veux aller, c'est beaucoup plus clair pour moi, et donc j'ai retrouvé ma paix intérieure parce que j'ai su faire du nettoyage, parce que j'ai su faire de la purification, parce que j'ai su me remettre en question. Il y a vraiment tout ça ici. Waouh! Waouh, waouh. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le message ici de leur âme? Qu'est-ce qu'elle a à leur dire? Ok, très bien. Écoutez, allons-y. Alors, nous avons le prince faucon. Communication avec l'esprit, prêtez attention. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez la bonne communication là. Richesse matérielle, véritable prospérité. On avait l'as de pentacle tout à l'heure. Donc on sent effectivement que les choses débloquent pour vous dans la matière. Dans la notion de richesse matérielle, j'entends aussi que ça peut être des évolutions dans le cadre du travail. Donc peut-être effectivement un accroissement des revenus, des finances, ça peut être tout ça. Ouais, une évolution professionnelle, des réponses qui débloquent, peut-être on a postulé dans un endroit, ça n'avait pas, voilà, il n'y a pas de débouché, tout d'un coup on vous rappelle, enfin vous voyez, on sent qu'il y a des choses qui bougent ici parce que vous avez appris à communiquer différemment. C'est vraiment très très lié à votre manière de communiquer. Il n'y a plus de quiproquo ici. Vous savez vous affirmer, vous savez dire les choses telles qu'elles sont, vous savez avoir peut-être beaucoup plus d'authenticité aussi. C'était peut-être pas tout à fait évident avant. Il y a aussi une communication qui passe beaucoup plus par la sagesse. Hein. On réfléchit avant de dire les choses. Voilà, il y a tout un truc comme ça. Ce qui est chouette ici, c'est que ça a un réel impact sur d'autres espaces dans votre vie, sur d'autres domaines de votre vie ici. Et c'est ça qui est très chouette, c'est que ça bouge ailleurs pour le coup, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, quel est le message de la âme ici? Et oui. Alors, on vous dit être un animal
Comme tous les animaux, moi aussi, j'ai des points forts et il faut savoir appuyer dessus, effectivement. Et j'entends aussi avec cette carte qu'il est important pour vous de faire preuve de réflexion. Justement, de ne pas réagir peut-être par moments instinctivement, un peu comme un animal, hein, dans le sens où, voilà, dans la communication, c'est jamais très très bon. Il y a des fois, il faut savoir ne pas réagir à chaud. Il y a vraiment besoin d'accentuer sur cette sagesse dans la communication. Ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça ici. Ok, allez, on va aller voir avec le coaching de Charlie ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oh, regardez, on a réussi. Ça, c'est pas beau. Quoi d'autre? Ah, avec sagesse. Regardez. Sagesse et adaptation. Voilà comment vous allez réussir. Voilà ce que votre âme veut vous dire. Plus vous allez utiliser votre sagesse, votre capacité à vous adapter aux choses, aux personnes aussi qui vous entourent, par le biais de cette sagesse ici. On n'est pas dans l'histoire de je manque d'authenticité, non. Juste je capte qu'à certains endroits et certains moments, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires d'être exprimées. Il faut que je sache les dire d'une certaine manière aussi peut-être. Je vais vous dire un truc, voilà, un exemple qui est grossi ici, mais forcément que si vous répondez avec quelqu'un avec colère, bon, peut-être que la réaction en face ne sera pas vraiment celle que vous espérez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Là, depuis tout à l'heure, j'ai apprendre à tourner plusieurs fois la langue dans sa bouche avant de parler. Mais c'est vraiment ça, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est ce qui vous permettra de réussir ici. De chercher la paix aussi en toute situation peut-être. Ne pas chercher à être dans le conflit, même si vous trouvez que les choses sont injustes. S'adapter, c'est aussi savoir faire les choses avec sagesse. Comment je peux vous imaginer là ce que je ressens? Vous savez, des fois, il faut savoir accepter certaines choses, même si on n'est pas d'accord avec, pour être au bon endroit au bon moment. Admettons, je sais pas moi, dans le cadre de votre travail, voilà, il y a quelqu'un au-dessus de vous avec qui ça se passe mal, vous vous entendez pas, mais parce que c'est une personne qui est pas forcément sympathique ou qui a une bonne communication non plus avec d'autres, avec les autres collègues ou etc. Bon, des fois, il faut savoir en fait s'adapter à ce genre de personnes, justement à un moment donné pour pouvoir changer la donne, modifier les choses pour les autres, pour vous-même. Ça, il faut savoir user de sagesse pour savoir quel est le bon moment en fait. Vous voyez? Donc il y a des moments où il est temps de s'adapter, il y a d'autres moments où il est temps de faire preuve de sagesse, et il y a d'autres moments où il est temps en fait de dire les choses avec sagesse, toujours bien sûr, mais d'aller plus loin, de modifier, de proposer un changement, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, je pense très sincèrement, avec Prenez les rênes en plus, que vous avez suffisamment d'intelligence pour faire ce genre de choix. Pour savoir à quel moment j'entends frapper. Quel est le moment le plus juste pour modifier les choses, les faire tourner en votre faveur, les faire tourner peut-être en la faveur d'autres personnes aussi, hein, parce que c'est pas forcément que vous, je sens ici que ça inclut. Alors, hop, je vais en tirer nous deux autres ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Oui, on a s'aimer ici. Alors, apprenez à vous aimer. Alors, il y a beaucoup de valeurs ici chez vous. Il faut que vous appreniez à aimer certaines de vos capacités. Peut-être avec lesquelles vous avez du mal. Peut-être que vous voyez comme quelque chose d'un peu négatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Apprécier. Alors, qu'est-ce que vous devez apprécier ici?
vous devez apprécier. Apprécier l'introspection. Vous voyez, on vous invite vraiment à réfléchir avant d'y aller, partir. Avant de vous lancer à dire quelque chose, avant de réfléchissez. Vous avez les compétences, vous avez les capacités, peut-être même d'avoir ce côté, même depuis tout à l'heure, je ressens un peu ce côté leader ici, mais il y a des petites choses que vous devez saisir encore. Cette notion de sagesse, cette notion d'adaptabilité, de savoir parler au bon moment, vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous avez des points forts, c'est évident. On a vraiment quand même, prenez les rênes. Là, ici, la notion que vous aussi, vous avez des points forts. Savoir s'aimer. Donc, on a tous ces trucs qui se mettent un petit peu en avant dans le sens où vous avez des capacités que peut-être vous ne vous soupçonnez pas. Vous pouvez réussir. Vous pouvez, par exemple, avoir un poste de responsabilité alors que vous ne l'avez jamais envisagé parce que vous vous êtes toujours dit, c'est pas fait pour moi. Et en fait, si. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça, c'est un exemple. Hein, vous adaptez, mais c'est un peu ça l'idée ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Quel est le message de votre âme? Cavalier d'inspiration. Ouais. Vous avez la fougue nécessaire pour y aller ici. Hein. On sent qu'il y a ce mouvement en avant. Quoi d'autre? Là, je sens comme une... En fait, ce que votre âme veut vous dire aussi, c'est que là, il y a une brèche qui s'est ouverte pour que vous puissiez mettre en place quelque chose qui va dans le cadre de la réussite, qui peut mettre un mouvement en avant pour vous. Mais il faut que vous, j'entends, il faut que vous la jouiez fine, vous voyez. Il y a une opportunité à saisir, il y a une carte à jouer ici. Vraiment. Mais on vous invite à faire preuve de sagesse, d'adaptation, de réflexion pour savoir quand sera le bon moment. Ici, on a une 8 d'épée. Alors, c'est quoi cette 8 d'épée? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Alors, nous avons la mort. Ouais, il y a des croyances à faire partir ici. Et je pense que ces croyances, elles sont liées à vous-même, à votre manière de vous voir, de vous apprécier, de vous aimer, de vous considérer comme quelqu'un qui peut prendre les rênes ici, qui peut être un leader, qui peut guider une équipe, qui peut guider un mouvement aussi. Il peut y avoir des choses comme ça. Là, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Et pourtant, il y a un truc à faire là. Il se passe quelque chose, il y a vraiment un truc à faire. Vous pouvez réussir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons la 6 d'épée ici. Ouais. Il faut vous éloigner de certaines prises de tête. Ouais, peut-être lié à votre manière de vous parler, votre manière de vous voir, votre manière de voir certaines parts de vous. Il y a un truc à lâcher ici. Dans votre manière, j'entends de penser, de vous parler à vous-même, vous voyez? C'est très mental, hein, ce qu'il faut lâcher ici, ce qu'il faut faire mourir ici en vous, c'est très mental. Peut-être une habitude de vous parler, c'est peut-être vraiment ça. De vous convaincre que vous n'êtes pas quelqu'un de valeur, par exemple. Savoir s'apprécier à sa juste valeur, savoir s'aimer. N'hésitez pas peut-être, voilà, l'introspection, le journal ici, il y a de l'écriture. Pourquoi pas commencer à écrire toutes les valeurs que vous avez et peut-être noter toutes les valeurs qui cadrent avec l'opportunité que vous pourriez saisir là. Mais il y a quand même quelque chose de très puissant que vous pouvez saisir très rapidement ici. Peut-être que ça ne s'est pas encore présenté à vous, mais à mon avis, si ce n'est pas encore fait, ça ne saurait tarder. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez juste en dessous venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous avez du mal à apprécier peut-être chez vous aussi. N'hésitez pas non plus. Vous pouvez venir booster la vidéo sur le bouton boost ici juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou
mes petits chats du groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies du moment, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 ici? Oh. Alors, nous avons le jugement, ok. Quoi d'autre? On a un cavalier de bâton. Et ça voilà avec vous en tout cas. On a la force. Oh, il y a du mouvement ici. On sent que ça bouge. Justement, on sent que votre âme est en train de se déployer, que vous souhaitez, il y a une envie, un besoin de mettre les choses en mouvement. Peut-être justement aussi à l'intérieur de vous, de se sentir la force suffisante d'enfin pouvoir le faire. Quelque chose comme ça. Alors, nous avons un 4 d'épée ici. Ouais. Vous vous êtes beaucoup reposé là en amont. Il y a eu de grandes leçons, des moments peut-être un peu difficiles, ici, beaucoup de choses à emmagasiner. Et du coup, un gros besoin de repos derrière. Mais là, ouais, c'est vraiment ce truc de récupérer des forces, en fait, j'entends. Entre les deux, là, avec cette 4 d'épée et cette carte de la force, c'est vraiment le truc de récupérer des forces. Mais on sent que ça y est, là, il y a... Moi, je sais pas, hein, j'ai ce sentiment que... Ouais, ça y est, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus fort, vous vous sentez peut-être revivre. Voilà, sorti d'une certaine forme de fatigue. Et oui, on a un as de pentacle, il y a une envie d'un nouveau départ ici dans la matière. Vous souhaitez mettre les choses en mouvement pour que justement dans la matière, ça vous ressemble plus. Que vous n'ayez, j'entends aussi, plus à vivre ce que vous avez vécu en amont, qui vous a tellement fatigué, qui vous a tellement voilà, mis à plat, hein, ici. Et vraiment, vous savez qu'il y a des nouvelles choses à mettre en place pour ne plus jamais vivre ça. J'ai vraiment un truc comme ça. Et nous avons une 2 de coupe. Ok, j'aime beaucoup. Peut-être au niveau de vos relations à l'autre, de votre manière de vous comporter avec une personne ou avec des personnes en général, avec la tour. Il y a des choses qui vous ont vraiment heurté au niveau relationnel ici. Ça a été compliqué, ça a été lourd, ça a été difficile. On voudrait qu'une, s'il vous plaît. On peut avoir plus d'informations là-dessus. Voilà. Ah, vous êtes senti vraiment attaqué ici. Au niveau relationnel, ça a été compliqué. Pas soutenu peut-être. J'entends ici qu'il n'y a pas eu le juste retour de ce que vous avez pu donner. Hein, cette notion du donner et du recevoir qui était déséquilibrée. Il y a eu une grosse leçon ici qui a été tiré au niveau relationnel, vraiment. Sur cette capacité à savoir vous prioriser, à peut-être arrêter de tout le temps de donner aux autres, à les faire passer avant vous, à donner à des personnes qui n'en ont rien à faire ou qui n'ont surtout rien à vous donner en retour, dans le sens où vous soutenez, mais quand il y a besoin, il n'y a plus personne. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Moi, je sens qu'il y a eu une grosse leçon sur tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette leçon du donner et du recevoir, donc je rappelle, hein, l'image avec un triangle très souvent, donc il y a la manière dont vous donnez aux autres, la manière dont les autres vous donnent et la manière de vous donner à vous-même. Et je me forme toujours de cette manière-là parce que tout triangle a une base et regardez ce que je mets à la base, c'est la manière de vous donner à vous-même. Généralement, dans ce type de leçon, et là, de ce que je vois dans les cartes, c'est ça, c'est que vous avez du mal à vous donner à vous-même. Donc, généralement, ce qui est déséquilibré, c'est qu'on a appris à beaucoup donner aux autres parce que c'est ce qu'on prône en termes d'éducation. Hein. Il ne faut pas être égoïste, vous voyez. Donc, on donne beaucoup aux autres, mais par contre, généralement, eh bien, on reçoit peu parce que comme on ne sait pas se donner à soi-même, ben, les autres ne nous donnent pas non plus. Vous voyez. Donc, ça crée un déséquilibre au niveau de ce triangle. Ce n'est pas stable et ça c'est un parallèle que je fais moi, dont je me suis rendu compte de plus en plus ces derniers temps, c'est que c'est très lié à la notion d'abondance. C'est notre capacité à recevoir, donner et recevoir. Donc c'est aussi lié autant dans la relation que dans l'abondance de manière matérielle et financière. Vous voyez? Donc je crois que là voilà, il y a eu une grosse leçon là-dessus en mode ça a été tellement violent pour vous, ça a été tellement loin ici que plus jamais quoi.
Et qu'enfin vous avez capté et que maintenant c'est net, on ne vous aura plus, vous saurez poser des limites, vous saurez vous affirmer, vous saurez vous prioriser. Vous donner à vous-même en priorité. Voilà ce que j'ai un peu comme énergie pour vous ici, groupe numéro 3. Donc on va aller voir maintenant ce que votre âme veut vous dire avec tout ça. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce que la âme a à dire ici? Quel est le message pour ici et maintenant? Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Moi, j'ai une âme ici qui est en joie. Je sens qu'elle a envie de vous féliciter de tout ce chemin parcouru, de cette immense leçon que vous avez réussi à comprendre, à passer. Hein. Il y a eu comme presque un mode un peu examen là, et vous l'avez passé haut la main avec succès. Ça a été dur pour vous, mais ça n'a pas été pour rien et en vain, c'est ce que j'entends. Et là, on vous dit de vous ouvrir à l'infini des possibles parce qu'il y a des choses qui bougent suite à ce que vous avez fait pour vous-même ici. Donc super important. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue. On va voir, on ne va quand même pas s'arrêter là. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? La croisée des chemins, ouais, mais vous en êtes là. Hein. Vous avez bien fait hein, de vous reposer de ça, je vous ai dit, on a repris du poil de la bête ici, on a retrouvé des forces, mais je sens que c'est nécessaire, hein, ça va bouger, mais dans le bon sens. Hein, on n'est plus en mode, vous allez vous faire... heurter en mode tour, ça va faire mal et non, 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 pas du tout, au contraire, là, ça va bouger dans le bon sens, vous êtes à la croisée des chemins, il y a vraiment une idée avec cette leçon que vous venez de passer d'un avant et d'un après. C'est deux vies complètement différentes. J'ai vraiment ça ici, j'adore. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3, quel est le message de votre âme ici? Quel est le message de votre âme pour mon groupe numéro 3? Alors, on a l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. Ouais, on est en train de vous chuchoter des choses ici. Donc, s'il y a des idées qui surgissent, écoutez-les. Ouvrez-vous au champ des possibles ici aussi, à l'intérieur de vous. Des fois, on a des idées qui nous passent par la tête et on est là un peu en mode, mais ça sort d'où ça? Mais c'est pas... en fait, voilà, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire de cette idée-là? Et écoutez les choses là qui arrivent. Soyez à l'écoute de toutes les manières dont le divin pourrait vous communiquer des nouveaux possibles. J'allais reprendre les mêmes cartes, mais c'est peut-être qu'il y en a une autre. Alors attendez. On a autre chose ici. Est-ce qu'on a autre chose? Et bien voilà, on a la reine de la rivière. Flot, lâcher prise, mouvement naturel. Ouais, là le divin veut parler à travers vous. Vraiment, je crois qu'il a besoin de s'exprimer et il faut que vous laissiez faire ici. Et l'étoile de mer, c'est un peu ça aussi l'idée. Hein. C'est ce truc de se laisse un peu porter quoi. Hein. Quand on dit on fait l'étoile de mer, il n'y a pas beaucoup de mouvement, je suis désolée, mais c'est un peu l'idée. Donc là, c'est encore ça, c'est vraiment mouvement naturel, suivre le flot. Lâcher prise, essayez pas vous d'y mettre un contrôle, une action, quelque chose que vous vous êtes dit tiens il faut absolument que je fasse ça, là il faut que je le fasse, non tout ça, il faut savoir lâcher ici, juste accompagner un mouvement existant, des choses qu'on vous suggère, ça peut être une idée, ça peut être une opportunité, ça peut être, voilà, vous laissez porter un peu par la vie finalement, prenez le temps aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 3? En tout cas, les messages avec vous, ils sont fluides. Vraiment, j'ai pas besoin de forcer. Tout est assez clair. œuf magique. Commencer quelque chose est excitant. Mais ouais, vous êtes sur un... Oh, j'adore cette carte, elle est belle. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je la sors, celle-là. Vous êtes sur un nouveau départ et clairement, là, on vous invite
à laisser doucement les choses éclore, à vous ouvrir peut-être un peu au monde, un peu, voilà, à vous laisser porter, là où vous avez envie d'aller, profiter, saisir ce qui vient. C'est de cette manière-là qu'on vous invite à saisir votre chance, à commencer quelque chose, c'est à ça que je pensais, d'excitant. Voilà, ça a l'air trop chouette, mais j'ai rien à faire moi là-dedans. C'est pas grave, vous trouvez ça fun, allez-y en fait. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi, de se laisser vraiment porter par quelque chose qui vous anime et qui vous fait vibrer ici. C'est peut-être pas du tout quelque chose que vous aviez envisagé à la base, d'accord ? Mais il faut que vous vous laissiez porter ici. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Vous laisser porter par le champ des possibles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Pour mon groupe numéro 3. Comprendre. Ok. Alors, comprendre quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Échanger. Ouais. Ça ne vous aide pas là. Écoute bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Décidément. Alors, oser se concentrer. Mais sur quoi? Je n'ai que des verbes. Je peux avoir un peu plus d'informations, mais peut-être pas tout ça. Ah. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'équilibre. Ouais, c'est ça, vous avez un équilibre à trouver en fait ici. Un équilibre entre oser faire les choses et se laisser porter. Un équilibre entre l'action et le moment où vous concentrez justement l'énergie. Ouais, c'est ça. Concentrer. Il faut se centrer ici. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. C'est très subtil comme message. On a vraiment quelque chose de... Trouver cette notion d'équilibre entre les moments où on ose, les moments où on fait et les moments où on revient à soi. Vous voyez? C'est vraiment ça qu'on vous invite à faire ici. Je vais avoir une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, il y a de l'aide qui arrive, d'accord, je comprends mieux. Ouais. En fait, c'est parce qu'il faut vous mettre en réceptivité ici. Justement, cette notion de recevoir. Maintenant que vous avez appris cette énergie, c'est ça l'équilibre. En fait, il faut que vous mainteniez bien cet équilibre du triangle que je vous disais tout à l'heure, avec ces moments où vous vous donnez, où vous vous concentrez sur vous, ces moments où vous échangez, vous donnez aux autres, ces moments de compréhension, de vous dire, ok, alors là, est-ce que je fais les choses comme il faut? Est-ce que je suis pas en train de m'oublier? Est-ce que je suis pas en train de prioriser les autres? Est-ce que là, j'ai posé mes limites? Est-ce que, vous voyez, vous concentrez là-dessus. Parce que, justement, on vous dit qu'il y a de l'aide qui arrive, il y a des choses que vous allez recevoir. C'est cette notion d'équilibre qui vous permettra de recevoir ces aides-là. Donc, votre âme, elle vous invite vraiment à vous concentrer sur cette énergie de continuer à donner, recevoir, vous donner à vous-même. Vous voyez? Vraiment ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages ici de votre âme? Ok. Alors, nous avons, regardez, l'As de Pentacle qui revient. On l'avait déjà tout à l'heure. Donc, on sent que vous matérialisez quelque chose de nouveau. Il y a une sortie de cette énergie ici, de souffrance, de douleur, de difficulté. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? J'ai presque envie de dire, c'est une revanche sur la vie ici. On a vraiment cette notion de revanche sur la vie. Une reine de coupe. Alors, on se relève émotionnellement ici. Hein. C'est vraiment ça, vous vous relevez émotionnellement. Il y a une notion aussi de ne plus être dépendant. En fait, je pense qu'il y avait vraiment cette énergie d'être dépendant relationnellement. C'est-à-dire de toujours plus donner parce qu'on a ce besoin de recevoir, parce qu'on a ce besoin d'être soutenu, parce qu'on a ce besoin d'attention,
Comme si vous aviez essayé des années à faire ça et jamais vous n'avez obtenu l'attention que vous souhaitez. Ça a été très souffrant, je pense. Le relationnel a été très difficile pour vous, très souffrant. Il y a cette notion ici derrière de dépendance affective. Même si vous êtes quelqu'un de très indépendant, que vous êtes capable de vous gérer, etc. Le fait de beaucoup donner aux autres, il y a mine de rien, de manière très inconsciente derrière cette attente d'avoir de l'attention. Qu'on nous porte enfin aussi à nous donner autant qu'on donne aux autres. Vous voyez? Là, vous rééquilibrez les choses, mais vous avez été au bout. Je pense que ça a été super dur. Très très dur pour vous. Vous êtes vraiment arrivé au bout du bout. De toute façon, on avait la tour tout à l'heure et je pense qu'il y a vraiment cette notion où l'univers a dû vous mettre entre guillemets un coup fatal pour vous faire ouvrir les yeux sur cette situation. Alors ça donne quoi maintenant? Parce que moi j'ai envie de savoir ce que ça donne après. Ah, j'adore. On passe d'un 10 d'épée à un 10 de coupe. Donc au niveau relationnel, on est sur le summum ici. Quelque chose de très souffrant qui passe sur quelque chose où on est très en lien. C'est vraiment, il y a de la connexion avec les autres, du lien, de la joie, du plaisir. Un équilibre aussi dans ces relations. Donc mais c'est parfait, c'est l'aboutissement parfait. Des cartes relationnelles, clairement. On ne pouvait pas mieux faire et on ne pouvait pas atterrir sur quelque chose de mieux que cette carte-là au niveau de vos relations. Donc quand je vous ai dit, il y a un avant et un après, mais oui, complètement. Il y a vraiment deux vies, deux notions, de manières de vivre et de fonctionner ici très différentes. Je pense que plus vous allez, c'est ça, hein, plus vous allez apprendre à poser vos limites et à vous prioriser, à vous écouter ici, plus vous allez retrouver cet équilibre, plus l'univers va vous soutenir pour vivre quelque chose relationnellement qui vous correspond, qui vous convient, qui vous fait du bien, qui vous nourrit, qui vous soutient, etc. etc., etc. Waouh, voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez juste en dessous venir commenter et nous dire ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous arrivez, vous, à poser vos limites, est-ce que vous arrivez à vous prioriser, comment vous faites aussi, hein, pourquoi pas, ça peut donner des idées à d'autres personnes. Vous pouvez juste en dessous cliquer sur le bouton boost pour booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.